Comment allez-vous les amis? Moi ça va super, je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog et je pense que j'ai des choses à vous dire. Du coup je vais vous parler un petit peu des séquences que vous avez vues juste avant. Pour le contexte des vidéos que vous venez de voir, il faut savoir que mon copain et moi on n'habite pas dans la même ville, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et je fais mes études à Aix-en-Provence et lui à Valence. Je monte quasiment tous les week-ends le voir parce qu'en général mon emploi du temps dans mes études de graphisme me le permet beaucoup plus que lui qui est un ingénieur. Et bref, là il était en période de déménagement puisqu'il a quitté sa résidence étudiante après 3 ans pour venir s'installer en centre-ville dans un grand appart qui n'était pas meublé. Du coup en fait je l'ai aidé à déménager, emménager, réceptionner les meubles etc. avec son père qui est venu également nous aider. Du coup c'est pour ça que vous venez de voir pas mal d'emménagements, déménagements et tout. C'est pas moi qui ai déménagé, c'est mon copain, mais j'ai passé beaucoup de temps dans cet appartement. Du coup je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne rentrée. On est actuellement le 3 septembre et que c'est la rentrée pour quasiment tout le monde. Moi je rentre la semaine prochaine, je rentre lundi 9 à 10 h pour ma 3e année en design graphique. Déjà ça passe vraiment hyper vite. Mon copain sa rentrée c'est aujourd'hui, donc là il est en cours. Du coup je reste cette semaine sur Valence puisque c'est un peu la période d'intégration. Du coup c'est la période où il y a des soirées un petit peu tous les soirs. Ça me permet de voir les connaissances et les amis que j'ai sur Valence depuis que j'y monte. Et aussi de faire de nouvelles rencontres, de ne pas me prendre la tête et de profiter de mes derniers jours de vacances. Sauf que la journée, comme tout le monde est en cours, je reste à l'appartement et ça me permettra également dans cette vidéo de faire un petit peu un reset pour cette nouvelle année scolaire. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis mentalement, quels sont mes projets, etc. Je vais également vous faire un très court room tour de l'appartement de mon copain. C'est le sien, donc j'ai pas trop envie de m'incruster un peu dans son appartement, ça reste son intimité. Mais comme je vais vous montrer quelques séquences d'emménagement, je pense que pour que vous ayez une vision un peu plus globale de la gueule qu'a l'appart, ça peut toujours être sympa, donc je vais le faire maintenant. Il faut savoir que c'est un 63 mètres carrés, donc il est vraiment immense. C'est vraiment, il a eu énormément de chance parce qu'il n'a pas du tout coûté cher pour la surface de l'appartement et l'emplacement. Donc déjà, on a l'entrée, c'est encore le bordel parce que malheureusement, un emménagement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Puis on arrive sur la cuisine. Rien d'incroyable. Demain matin on reçoit la machine à laver, ça va être banger ça. Ensuite là on arrive sur la partie salon qui est ma partie préférée de l'appartement, avec un énorme canapé d'angle qu'on a eu vraiment pas cher du tout pour la qualité et la gueule du canapé. On l'a eu en réduction à Conforama. On a une table que mon copain a récupérée de sa grand-mère. Là-bas il y a la petite box. On a une cheminée qui est condamnée, mais par contre du coup on y a mis la télé, il a mis sa Xbox. Et là on a la table de salle à manger. Il n'y a que des chaises un peu de camping random pour le moment parce que on n'a pas encore reçu les chaises, mais voilà un peu la gueule qu'aura la table. Imaginez 4 chaises. Et ensuite là on a un meuble avec lequel il va ranger tous ses cours, tout ce qui est livres, tout ce qui est CD, vinyle, etc. Sa guitare, sa platine vinyle, ses amplis et tous ses vinyles. Ensuite on arrive à un long couloir. Donc là c'est juste la salle de bain, bon là c'est les toilettes donc je vais pas vous montrer. Et là c'est la salle de bain avec juste une cabine de douche. Là il y a le miroir avec tout simplement les étagères du lavabo. Et on a également installé cette petite étagère pour y ajouter 2-3 trucs. Voilà, salle de bain n'est pas énorme, là il y a le panier à linge sale et les tendoirs. Et ensuite ici nous arrivons sur la chambre avec le lit. Il est absolument pas fait, hein, je suis désolée, je vous amène avec nous mais voilà. Il y a juste une petite table de chevet là-bas que j'ai pour l'instant beaucoup utilisée. Là il y a une sorte de cheminée également, faut vraiment qu'on range. Là c'est un placard où il range plein de bibelots, d'école et des trucs comme ça. Et ensuite on arrive au dressing avec tout simplement son portant, avec tous ses vêtements. Il y a les miens qui traînent ici pour l'instant. Un magnifique miroir, un miroir pied comme ça qui est vraiment trop beau. Comme ça vous pouvez voir mon petit outfit du jour dans les tons très clairs. Et là une petite Billie de chez Ikea avec tous ses vêtements. Aujourd'hui je suis jusqu'à 18h30 toute seule à l'appartement puisque mon copain a des cours et des présentations de cours. Et à 19h je le rejoins, on va à la soirée des parrainages des premières années. Ça va être sympa, voilà, il y a des soirées quasiment tous les jours cette semaine, donc ça va être vachement cool. Les objectifs pour la semaine, ça va être prendre du temps pour moi évidemment, ça va être la semaine de vacances, donc c'est le moment ou jamais de le faire. M'occuper de tourner 2 vidéos YouTube, j'ai 2 idées de vidéos, ça fait un moment que j'ai,
j'ai envie de tourner, je vais en profiter de n'avoir rien d'autre à faire et d'être ici pour le faire. Faire du tri sur mes comptes TikTok puisque j'ai pris la décision sur mes 2 comptes TikTok que j'ai, j'en ai abandonné un il y a environ 1 an. C'était un compte TikTok que j'avais depuis 2020 et sur lequel j'avais percé il y a 2 ans sur des vlogs en école d'art et je l'avais arrêté l'année dernière puisque je me sentais plus trop en adéquation avec ce compte. J'en avais commencé un nouveau. Sauf que j'ai la rémunération sur mon premier compte TikTok et que cette année j'aimerais recommencer à faire des vlogs un peu plus régulièrement sur l'envers du décor de mes études, etc. pour vous amener avec moi. Et je pense que je vais transformer mon compte rémunéré en compte un peu professionnel, un compte un peu d'art sur mes études pour pouvoir quand même avoir la chance de toucher la rémunération parce que je trouve ça vraiment con de ne pas s'en servir. Et mon deuxième compte restera un compte où je fais du lifestyle et où je serai un peu plus active dessus, je pense. Les gars, du coup là, waouh, j'ai mal au ça. Il est midi 20. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné une des 2 vidéos dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai trié l'intégralité de mon compte TikTok que j'utilisais plus depuis 1 an pour y laisser uniquement mes vlogs et vidéos liés à mes études d'art. Comme ça, c'est fait, le tri est fait. Je n'ai plus rien de ma vie personnelle sur ce compte TikTok. En vrai, ça fait un an fou. Parce que j'avais plein de trucs sur ma relation avec mon copain, des trucs de quand j'étais au lycée, qui n'ont plus leur place sur internet. J'ai plus envie spécialement en fait de partager tout ça. Bon, et bien je crois que c'est la rentrée. On est actuellement le lundi 9 septembre, il est 8h30 du matin et je suis dans mon lit, dans mon appartement. Alors de base, je voulais vous faire un vlog veille plus jour de rentrée, sauf que hier soir, je suis rentrée à 21h30 chez moi, puisque j'ai passé en fait 1 semaine et demie chez mon copain pour sa semaine de rentrée, les événements d'intégration de son école et tout, et donc je suis rentrée vraiment la veille de ma rentrée, le soir tard. Et je voulais quand même vous prendre avec moi de base, sauf qu'il s'est passé un gros imprévu. Il délugeait sa mère et quand je suis rentrée à mon appartement, j'ai eu une petite surprise de taille. C'est que ça fait plus de 3 mois que j'avais pas mis les pieds dans mon appartement, que mon appartement était fermé. Et quelle fut ma surprise, même si en vrai je m'y attendais un peu, mais je pense que j'étais pas préparée à ça, de rentrer et de voir qu'avait élu domicile chez moi une quinzaine d'araignées pendant que j'étais pas là. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. J'ai littéralement fait une énorme crise d'angoisse. J'ai passé 1 heure en fait tout simplement à paniquer. Puis à sortir l'aspirateur, à les aspirer une par une, à regarder chaque recoin de mon appart en psychotant. J'ai qu'une réunion de rentrée de 10h à midi j'imagine. Et après, je dois faire des courses, vider mes valises, ranger mon appartement et changer mes draps. Parce que là, du coup, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Je dors dans des draps qui sont là depuis 3 mois avec de l'humidité. Enfin, comment vous dire que j'ai de l'urticaire rien qu'en y pensant. J'ai fait une énorme crise d'allergie à la poussière. Du coup, j'ai pris mon dernier Zyrtec à minuit en me disant « Mago, j'espère que tu vas réussir à dormir ». J'ai réussi à dormir, j'ai plutôt bien dormi. L'univers était pas trop avec moi hier soir, donc là je vais me lever. En plus je n'ai rien à manger, rien à boire, j'ai pas de café, j'ai rien. Heureusement que dans 1 heure je pars en cours. Je suis en train de me préparer, du coup je me dis que pourquoi pas vous faire un petit brief un petit peu sur mes études. Parce que j'en ai fait une vidéo dernièrement pour vous parler un peu de mes études en école d'art, ma prépa appliquée et mon année en filière de design graphique l'année dernière. Du coup pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous faire un léger brief. Là, je rentre du coup en 3e année dans la même école, à l'école Brassard à Aix-en-Provence. C'est une école d'art privée avec 3 filières et moi je suis en filière design graphique du coup. Cette année va être une année assez particulière pour moi et charnière puisque j'ai un stage de 3 mois à faire entre janvier et mars. Et du coup, je suis déjà en train de commencer à envoyer des candidatures. En août, j'ai préparé tout simplement mon CV et mon portfolio. Pour l'instant, ça donne pas grand chose à part 2 refus. Un, parce qu'ils ont plus de place dans l'entreprise et un, parce que c'est pas vraiment un refus, mais c'est qu'en fait, pour l'instant, ils ont aucune idée de si en janvier, ils ont besoin d'un stagiaire ou pas. Et ils m'ont demandé en fait de rester en contact sur LinkedIn, de voir si tout simplement il y avait des offres de stage de leur part qui allaient pop d'ici les prochains mois. Ce que je doute sincèrement parce que ça fait 1 an que je les suis sur LinkedIn et j'ai vu aucune annonce de stage passer en 1 an.
Donc pourquoi d'ici 2 mois ils en mettraient une, je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Du coup mon objectif ce serait de faire mon stage sur Valence parce que mon copain habite à Valence, j'adore cette ville, j'ai beaucoup d'amis là-bas, enfin bref, c'est une ville Valence qui me fait du bien, j'ai l'impression. Et à Aix, il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup de concurrence parce qu'à Aix, il y a beaucoup d'écoles d'art. Et on va dire que j'aime pas spécialement Marseille, donc j'aimerais éviter de me retrouver là-bas. Sauf si j'ai une offre de stage qui se trouve vraiment proche de la gare. Et donc je peux juste prendre un petit bus de Aix à la gare et marcher quelques minutes, ça me va à la limite. Mais un stage en plein milieu d'un quartier de Marseille qui me plaît pas trop ou que je connais pas, on va dire que c'est pas spécialement quelque chose qui me donne envie. Du coup pour mon petit outfit du jour, j'ai fait très simple. J'ai pris un petit jean noir comme ça que j'aime énormément. Je peux pas vous montrer plus en fait. Un petit jean noir très simple et un débardeur bleu un peu électrique. J'adore cette association de couleurs et je trouve qu'elle me va vraiment bien. Du coup je prendrai quand même une petite veste avant de partir parce qu'il fait genre 16 degrés et qu'il y a grave du vent. Pendant 40 minutes donc j'ai largement le temps, j'aurai même le temps de ranger un petit peu mes valises je pense parce que le bordel, tous mes vêtements de l'été. Il faut surtout que je lance des machines parce que, enfin peut-être qu'une ça suffira. Parce qu'en gros tout ce qu'il y a dans ma valise, ma mère elle les avait lavées avant que je parte à Valence chez mon copain. On va juste faire mon sac et je suis heureuse de vous présenter mon nouveau petit sac de cours pour ma 3e année en graphisme. Je suis tellement heureuse d'avoir ce sac. Je l'ai acheté sur le site EcoSuzy. Je sais pas comment je l'ai découvert, je crois que je suis tombée sur des TikTok qui montraient des sacs un peu dans ce style là. Et je cherchais un sac de qualité où mon ordinateur puisse rentrer pour les cours. Du coup bah là on a une grosse poche comme ça pour rentrer des trucs. Et à l'intérieur il se présente comme ceci, il y a plein de petites poches, là c'est pour l'ordi. C'est un peu comme une glacière, tu sais, c'est protégé pour que si jamais il y a un liquide qui tombe, imbibe pas le tissu, tu vois. Là il y a encore une poche. Bref, du coup je vais vite fait vous montrer ce que je prends pour ce premier jour de rentrée, qui n'est pas vraiment un jour de rentrée puisque j'ai juste une réunion d'information. Du coup je vais juste prendre mon ordinateur portable et mon chargeur si jamais j'ai besoin, plus mon portefeuille. Mais je n'ai besoin de rien d'autre et de toute manière en vrai je n'aurai rarement besoin de plus que ça. Du coup mon seul outil de cours ça restera mon ordinateur. Du coup mon petit ordinateur, hop, avec les magnifiques stickers que j'ai collés. Alors oui, je suis un peu con, j'ai collé mes stickers à l'envers. Sauf que dans ma tête il fallait que les stickers je puisse les voir à l'endroit comme ça. Mais en fait non, le but c'était de les voir à l'endroit quand ton ordi est ouvert, mais je suis un peu con. Du coup je continue ma connerie jusqu'au bout parce que sinon ça n'aurait pas de sens. J'ai un Acer, je n'ai aucune idée du modèle, donc si vous voulez le modèle précis, je vous invite à mettre pause et à prendre en screen les informations. Parce que c'est mon père qui m'a trouvé cet ordinateur, je l'avais demandé comme il est informaticien, c'est un peu son boulot. Et il m'avait trouvé un ordi bien pour tout simplement l'utilité que j'en fais en design graphique avec tous les logiciels. Après à quel point il rentre tout pile. Je crois que mon ordinateur c'est un 13 pouces et il rentre vraiment tout pile. Donc vraiment faites attention si vous voulez un sac de chez EcoSuzy. Prenez, moi j'ai pris la taille M, il faut prendre la taille L pour les ordinateurs de 15 pouces et plus. Parce que bah là vraiment mon ordi il rentre, mais alors quand je dis tout pile, c'est qu'il touche sur les deux bords. Vraiment il touche sur les deux bords. C'est juste que moi je suis toute petite en taille. Je pense que ça se voit ou pas, je fais 1m53. Du coup je voulais pas un sac qui soit énorme où on voit que ça. Je pense que là c'est vraiment la bonne taille pour ce que je vais en faire tout simplement. Donc voilà, bilan de ma tenue. J'ai mis mes dupes des Jordan, mon petit jean noir, je sais même pas d'où vient. Je crois que c'est Jennifer, mais je suis pas sûre. C'est une veste que j'ai récupérée de mon copain qui a fait son club d'Aveyron quand il était au collège. Et mon petit sac tout simplement. Je trouve qu'en vrai le sac fait un peu tâche avec la tenue parce que genre c'est pas une tenue qui va vraiment avec le style. Il est bientôt 13h, je viens de rentrer des courses des courses. Du coup je vais vous débriefer ma rentrée en rangeant mes courses dans le frigo. Comme ça on fait d'une pierre deux coups. Du coup, je suis arrivée à l'école pour 10h. J'ai eu environ 1h et quart de présentation. Les nouveautés de l'école, l'emploi du temps, bref, les trucs de base de l'année. Et après, il y a plein de trucs qui se mettent pas au frais. On a eu un team building où en fait, ils ont mis en place quelques activités. Par groupe, on devait réaliser en un temps imparti des activités. Voilà, c'était pour une cohésion de groupe, etc. En vrai, c'était vachement drôle. Il y avait un groupe qui devait essayer de faire en Capla la plus haute tour. Une personne qui avait des dominos et qui devait faire un B, le B de brassard de mon école, du coup, que quand les dominos tombent, ça fasse le B qui tombe.
Il y a une team qui devait faire un doodle sur une feuille A3 et trouver un nom pour la classe. Et il y a une team, ma team, qui devait en fait, avec des sortes de fléchettes en plastique, les envoyer dans des sortes de cerceaux en bois. Et c'était grave compliqué en vrai, mais c'était plutôt marrant, mais juste ça a duré 30 minutes. Envoyer des bouts de fléchettes en plastique dans des cerceaux en carton pendant 30 minutes, au bout d'un moment c'est un peu chiant. À la fin on a fait une petite photo de classe avec notre doodle et notre mini classe. Puis pas grand chose de plus, je suis rentrée à la Casbah pour faire quelques courses parce que mon frigo était vide, je l'ai rebranché comme je vous ai dit tout à l'heure avant de partir. Je vais pas vous faire un haul course, ça sert à rien, de toute façon vous avez vu à peu près ce que j'ai sorti et rangé dans le frigo. Bon, maintenant je vais très vite fait débriefer un peu plus en détail tout ce qui est emploi du temps, etc. pour vous parler un petit peu de mon ressenti sur comment cette année va se dérouler. Le gros enjeu de mon emploi du temps, c'était de savoir comment j'allais organiser mes allers-retours sur Valence. Puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis en relation à distance depuis plus de 2 ans maintenant avec mon copain qui fait ses études sur Valence, donc à presque 2 heures de route de Aix, là où je fais les miennes. Et l'année dernière, la première année qu'on a eu à distance, on se voyait vraiment assez rarement, toutes les 3 semaines, 1 mois et pendant les vacances. Parce que c'est que lui qui descendait, parce que je voulais pas trop prendre de Blablacar et lui non plus voulait pas que j'en prenne. L'année dernière, j'ai commencé à monter en Blablacar et à en fait comprendre que c'était le meilleur moyen de monter, que c'était sécure, que j'avais aucun souci avec le fait de monter régulièrement et qu'en plus mon emploi du temps plus chill que le sien me le permettait plus souvent en fait, donc on a pu se voir quasiment tous les week-ends. L'année dernière c'était le jeudi où j'avais jamais cours, sauf que du coup c'était un peu chiant parce que c'était au milieu de la semaine, j'avais quasiment tout le temps cours le vendredi, donc le jeudi c'était mon jour où je faisais le course ménage et je me reposais un peu. Sauf quand le vendredi j'avais pas cours et où du coup je montais du jeudi au dimanche chez mon copain, ce qui est quand même vachement cool. Et du coup cette année je suis heureuse de vous dire que je n'ai pas cours le lundi. Du coup ça va pas changer grand chose dans le sens où je vais monter du vendredi soir au lundi soir. Ce qui est légèrement un peu pénible, c'est que je finis par contre très tard le vendredi, quasiment tous les vendredis je finis après 17 h ou à 17 h. Ce qui fait que je serai pas sur Valence avant 19 h 20 h tous les vendredis. Ce qui est assez tard, ce qui veut dire que je pourrais pas prendre le bus et ce qui veut dire que mon copain va devoir venir me chercher en trottinette électrique. Ce qui va être un peu pénible vis-à-vis de maintenant où il est situé en termes d'appartement. Il est peut-être en centre-ville mais c'est beaucoup plus éloigné que sa résidence étudiante de l'autoroute, donc un peu chiant. Sinon du coup en termes de l'organisation des cours, ça va se passer comme l'année dernière. Par contre l'année je me rends compte qu'elle va passer hyper vite. Je le savais déjà mais là quand j'ai vu la gueule de l'emploi du temps sur l'année, waouh. C'est-à-dire que étant donné que j'ai un stage de janvier à mars, mon année se fait entre mi-septembre et mi-décembre et entre avril et juin. Sachant que du coup j'ai des workshops et des séminaires, pour ceux qui me suivent déjà vous savez ce que c'est mais je vais vite faire à expliquer. En gros des séminaires c'est sur 3 semaines, 1 mois, on a un sujet et pendant tout le mois on bosse sur ce sujet là avec les profs. Tous nos cours sont en lien avec le séminaire et on en a beaucoup moins. On a beaucoup de suivi du séminaire pour qu'on bosse en autonomie sur le sujet qui est un gros sujet. Et à la fin on passe devant un jury comme si on présentait un projet à un client. Et on a des workshops, c'est la même chose mais sur 1 semaine. En fait, il faut ramener tout ça. Donc je me suis dit, je fais une night routine, une morning routine. Genre on se filmait, on était le 15 août, on était des... Il est 14 h, il est l'heure de vider mes valises et mes sacs en fait de l'été. J'ai lancé une machine à laver, donc si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Je suis refaite parce qu'actuellement vous êtes sur un trépied et qu'est-ce que ça change la vie bordel. J'ai acheté un petit trépied de merde à Tiger, à Flying Tiger le jour. Ça fait 3 ans que je me dis qu'il faut que je m'en achète un, que mon copain m'a dit qu'il faut que je m'en achète un. L'objectif il est ici, là il y a un sac action avec des peluches surtout. Et là il y a mon énorme valise avec certes beaucoup de vêtements. Et d'ailleurs on va faire un gros tri de mon dressing parce que il y a plein de vêtements, je me suis rendu compte durant l'été que je les mettais jamais. Il faut que j'arrête de me voler la face, donc on va faire un gros tri entre ce que j'avais pris là et les vêtements qui sont dans mon placard encore. Puisque tout simplement mes parents viennent à mon appartement ce week-end, du coup je vais mettre dans ce gros sac action et sûrement dans un autre sac si j'ai pas assez de place tous les vêtements que je veux plus, parce que en fait je les gardais pour les vendre mais je ne vais jamais les vendre. Du coup je vais les donner à ma mère. Quand elle va à H&M en fait ils reprennent des vêtements pour les recycler et tu peux gagner des bons de réduction. Bon, il est bientôt 15 h, je vais faire vite fait un petit débrief de ce que je fais depuis 1 heure. J'ai rangé mes affaires, j'ai surtout trié un petit peu, mais en vrai j'ai surtout rangé et enlevé beaucoup de vêtements qui étaient là-haut et qui ont fini dans cet énorme sac action.
C'est blindé, hein, mais c'est que des trucs que déjà depuis très longtemps je mets plus. D'ailleurs, j'ai enlevé une veste en cuir que je mets plus et qui est super abîmée, qui a foutu des copeaux de cuir de partout parce qu'elle est hyper abîmée. Bref, et j'ai aussi réaménagé et rangé ce placard là. Il y avait plein de pulls que je mettais plus, c'était le gros bordel. On a mes 2 écharpes principales et après c'est tout ce qui est un peu robe de chambre, trucs pour l'hiver et manteau.